Je dis, elle est hors ligne. Alors Lucas, je t'attends pour ta Oui, dédicace, la chanson est prête à partir. oui, c'est une dédicace à la fille que j'aime. Ah oui, Vincent, j'ai oublié de te dire, je suis avec une fille géniale, dont j'éviterai de te donner son Skype. Moi personnellement, je m'en fous, sérieux. Ouais, ben te connaissant, j'éviterai. Non mais toi. Donc voilà, balance-nous son nom et je te passe direct la chanson. Voilà. Elle s'appelle Chloé, elle se reconnaîtra. D'accord, allez, tout de suite, c'est sur Hit Station 2.0, c'est à Libre Antenne jusqu'à 23h. Voilà, les 22h47 sur Hit Station 2.0, toujours avec la même équipe de Libre Antenne, c'est-à-dire nous sommes toujours avec Lucas, qui est toujours là, Noémie, nous sommes avec Zophile, monsieur Zophile, qui est toujours là, à moins qu'il se soit endormi dans le Zophile. Je t'emmerde. Voilà, et nous sommes avec Pierre, donc voilà, et tout de suite, le dernier jeu de la peur avant la fin de cette Libre Antenne, c'est tout de suite sur Hit Station 2.0. Bonsoir les gars, c'était bien privé. Bonne soirée à tout le monde, là, jusqu'à 3h du matin. Là. Ce soir, on est en direct avec l'histoire qui fait peur. Vous vous mettez dans une petite ambiance ce soir. Vous allez fermer les yeux, vous allez vous mettre chez vous. Vincent, t'as été voir ce que je t'ai mis en privé? Vous n'êtes pas debout, si vous prenez aucun il faut vraiment vous mettre debout. Voilà, le but du jeu, c'est de se mettre debout et de fermer les yeux complètement. Si vous arrivez à vous mettre debout et à fermer les yeux, vous allez peut-être pouvoir sentir quelque chose. Le but du jeu est de ne pas ouvrir les yeux pendant toute la durée. Et dès que vous avez ouvert les yeux, vous avez perdu. Et dans ce cas-là, si vous perdez, envoyez-moi un petit SMS pour me dire j'ai perdu. Guillaume, votre message aussi. Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous. Ou quand je vous laisse 30 secondes, le temps de vous arrêter rapidement. Johan du 94, je vous laisse. Il faut que je dorme. Je vous écoute depuis dimanche jusqu'à 3h30 et je vous lève à 5h aujourd'hui. Je suis un peu plus t'inquiète, je décharge le podcast de demain. Merci, Jonathan. C'est gentil, mon con. Salut, de Paris, ça a coupé aussi. On va te passer un petit coup de fil à James de Paris, là. Chameline de Bordeaux, j'ai un garçon pour le stagiaire s'il veut. Salut Anne-Laure. Tiens, trouve pas la photo du cannibale Warfare et viens à Dax. Guillaume demande si les étudiants de psycho écoutent l'émission. Salut chez Souffleur. Allez, fermez les yeux et on est parti. Et ce soir-là, je marche dans un musée lors d'une spéciale nocturne où je me balade la nuit dans ces grands couloirs sombres. Je suis content d'aller visiter ce musée du Louvre très très grand, avec des très très grandes allées très très hautes. Je me sens tout petit. Il est très tard l'après-midi, et même d'ailleurs le soir, il est 9h, nous sommes en hiver. Il est 21h, ils font une spéciale nocturne qui vient dans longtemps. Et je regarde de très très grands tableaux très sombres, de plusieurs mètres de haut. Je me sens tout petit, mais j'aime bien quand même, et il fait très très froid ce jour-là aussi. Il y a eu une panne de chauffage depuis une semaine. On fait 4 ou 5 degrés, il y a de la fumée quand on. Je visite seul ce musée depuis maintenant 4 ou 5 heures. Je commence à fatiguer, j'ai rien mangé, je regarde un dernier tableau que j'ai appris dans mon cours d'histoire. Et tout à coup, je me retrouve dans le noir total, le noir total. J'entends des bruits un petit peu bizarres comme ça au fond du couloir. Et enfermé dans le musée, je visite seul ce musée depuis maintenant au moins 4 ou 5 heures. Je commence à être fatigué, je n'ai quasi rien mangé.
cette atmosphère de pierre et de très grands tableaux, de très grands. Et du coup, je décide de marcher vers la sortie, du moins ce que je me rappelle, parce que c'est un vrai labyrinthe. Et je marche vers la sortie et je prends une petite porte. À un moment donné, je vois une petite porte. J'essaie de rentrer dedans, dans un couloir dérobé. Du coup, je me retrouve dans des petits couloirs parallèles interdits au public, avec des murs en pierre froid comme dans une église. Et je rentre maintenant dans les couloirs interdits du Louvre où il y a des tableaux qui ne sont pas exposés, et des mannequins en plastique désossés, des mains, des pieds, des têtes, des corps, allongés partout sur la table. Je commence un petit peu à flipper, à me dire merde, c'est pas normal que je sois ici. Ça commence à me faire peur. J'entends des bruits bizarres derrière, des bruits bizarres devant. Et là, je rentre dans un tout petit couloir qui doit faire aller peut-être 40 cm de large. Je me dis peut-être que je vais sortir par là. Et le problème, c'est que plus j'avance dans ce couloir, plus ça se rétrécit. Et j'arrive, je vois là que maintenant j'ai du mal à marcher carrément droit. Je suis obligé de m'incliner un petit peu les épaules pour passer. Quand tout à coup, la lumière derrière moi s'éteint au fur et à mesure. Et la lumière devant s'allume, donc je suis obligé de courir dans le noir vers un truc que je ne sais pas. Quand tout à coup, je me retrouve face à une vieille dame derrière moi qui me suit et qui me rattrape en marchant. Elle n'est pas très grande, elle a un peu des chignons sur la tête et elle est en train de chanter. Et là, j'entends bien qu'elle est derrière moi. Elle s'approche, une vieille dame qui arrive, qui s'approche, qui s'approche, qui s'approche. Je me mets à accélérer, je me mets à courir carrément dans ce couloir serré. Je suis obligé carrément de me mettre sur le côté. Ma tête commence à toucher les parois, j'ai du mal à avancer. La vieille dame arrive derrière moi. Et là, il y en a une autre qui arrive maintenant devant. Je me fais piéger par une vieille dame. Une devant, une derrière. Et là, au moment où elle commence à me toucher, imaginez chez vous dans votre chambre. Il y a peut-être aussi cette vieille dame, elles sont deux exactement identiques, deux sœurs jumelles, mais elles avaient une triplette qui est morte il y a très longtemps. Et je crois que cette triplette est en votre chose. Et piégée par une vieille dame voiture, elle est à côté de vous, peut-être sur votre lit, debout, face à vous, à 5 cm de votre visage. Si vous sentez maintenant un peu d'air frais sur votre joue, je crois que ça vient de la joue gauche. Je crois que ça vient de la joue gauche. Vous sentez une petite air. N'ouvrez pas les yeux, surtout, il ne faut pas ouvrir les yeux. Je crois que vous sentez. Je crois qu'elle est devant vous. Je crois qu'elle est devant vous. La vieille dame est devant vous. Ne bougez surtout pas. Ne bougez pas, la vieille dame est devant vous. Ne bougez pas d'un centimètre. Je crois qu'il y en a maintenant plus une, mais deux vieilles dames dans votre chambre et elles vous regardent juste devant vous. N'ouvrez pas les yeux. Moi, je suis toujours dans mon petit couloir. Et là, il y a la vieille dame qui était derrière moi. Moi, j'essaie de courir, je commence à me rappeler le visage pour avancer. Elle ne s'arrête pas. J'entends des trucs toujours au loin. Elle me fait très très peur. Je me demande ce qu'elle est en train de faire. Elle met sa main sur mon épaule. Elle commence à me toucher le visage. Monsieur, je suis dans le visage du Louvre. Il faut sortir maintenant. Et voilà, donc c'est donc la fin de cette libre antenne. Je remercierai Monsieur Zophile d'avoir été là, Monsieur Ça me fait Lucas, plaisir. Noémie, Pierre d'avoir été là. Merci à tous. Voilà. Alors, t'as traumatisé une personne que j'aime De qui? avec ton truc débile là. Bah, tu lui diras de ma part que je m'excuse, voilà. Donc, vous entendez derrière moi DJ Matt Attends, qui est tu derrière moi. t'excuses? Voilà, il est derrière moi, il est prêt. Il est au platine, il est prêt que pour vous. C'est parti, c'est la fin de cette libre antenne sur Station 2.0. Et on vous retrouve vendredi prochain à partir de 21h, 23h. C'est la libre antenne. Merci à tous d'avoir été là. Restez à l'écoute. DJ Matt en mode clubbing. C'est parti, c'est tout de suite.
Alors, ce qui serait sympa, c'est que l'équipe s'invite dans le plateau de DJ Mac. Dire de foutre le bordel. De qui? Se pointer pendant qu'il fait une émission. Qui? Quand DJ Mac fait une émission. Mais c'est moi, connard. Ben, je sais. Bon, T'es rigolo, toi. On va parler aussi ou tu fais que du mix? Stevie Aoki, Bloody Bears.